Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif de ce qui a été dit sur Discord par rapport à la séance numéro 7, plus le PAPL. On commence par le grand 1, introduction. Donc ici, c'est une proposition d'introduction que vous pouvez recopier si vous n'avez pas réussi la vôtre. Pour l'étude du texte, on commence avec le cadre spatio-temporel. Pour le cadre spatial, 2 éléments. Le lieu de travail de Denise, un grand magasin type Galerie Lafayette, et son logement, qui est son refuge, tout en étant un lieu de souffrance puisqu'il est insalubre. Pour le cadre temporel, on est face à un texte contemporain qui est donc témoignage d'une époque. Pour le personnage de Denise, on sait 4 choses essentielles. Tout d'abord, c'est une jeune provinciale. Elle débarque à Paris. Elle est pauvre, puisqu'elle vit dans une mansarde. Elle a un caractère courageux, car elle tient bon, et elle est pleine d'espoir, des espoirs de réussite. En troisième partie, on va voir la pénibilité du travail. On voit qu'il y a 2 types de souffrance. Tout d'abord, la souffrance physique, avec les maux de pied, les maux de dos, qu'on peut voir aux lignes 2 et 8, et la souffrance morale, avec les règles strictes du magasin, les abandons et démissions des autres, ou la solitude. Passons maintenant aux particularités d'écriture. Tout d'abord, on a un texte réaliste, avec beaucoup de détails et qui montre une réelle souffrance. Puis, on a les temps du récit. L'imparfait ici a une valeur itérative pour montrer le quotidien de la jeune fille. Enfin, la mise en valeur de la douleur avec le champ lexical et les expansions du nom. Pour conclure, nous allons travailler sur le message que veut laisser l'auteur par rapport à ce texte. C'est une mise en garde contre le progrès. Si Zola est pour le progrès, surtout celui scientifique, il est contre un progrès qui se ferait au détriment de l'homme et de sa santé. Le PAPL à noter sur vos cahiers est sur le naturalisme. Le naturalisme, c'est un mouvement qui prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité grâce à une documentation minutieuse. Ça a aidé notamment à la prise de conscience des inégalités sociales. La place de la science est très importante dans ce mouvement, comme le montre l'œuvre de Zola. Voilà, c'est fini. Vos questions, comme d'habitude, par mail ou sur Discord. Et pour ceux qui en ont besoin, le PAPL est dispo en barre d'infos. Bonne soirée!